Allez, on l'a annoncé ce matin qu'on parlera de l'intelligence artificielle. Nous sommes avec des invités pour vous, chers auditeurs et téléspectateurs, ce matin. Nous sommes avec trois invités. Monsieur Kevin Kakpo, c'est bien ça. Bonjour, cher ami. Bonjour. Oui, vous êtes un ancien boursier de la Fondation Vallée. Exactement. Vous êtes aussi ingénieur en informatique appliquée à la data science. Vous travaillez comme data scientist à Paris depuis 4 ans. C'est bien ça, on dirait que j'ai presque tout le CV. Oui. En spécialisation dans le domaine de l'assurance climatique. Tout à fait. Super. Il y a une grande dame, une femme capable parmi cette belle délégation, Madame Evelyne Daillé. Je n'ai pas écorché le nom. Non, c'est bien ça. Voilà. Vous êtes statisticienne et actuellement consultante en informatique décisionnelle. C'est ça. Très intéressée par les différentes façons d'utiliser les données pour créer de la valeur en entreprise. Exactement. Voilà, soyez les bienvenus. Merci. Allez, nous sommes avec un grand directeur aussi, Monsieur Rodolphe Leriche. Bonjour. Ouais, bonjour, vous êtes directeur de sciences, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique en France. C'est ça. Vous êtes un expert des algorithmes d'optimisation qui sont une des composantes de l'intelligence artificielle, l'IA. Vous faites aussi partie des formateurs de l'école d'été en intelligence artificielle organisée par la Fondation Vallée. Tout à fait, tout à fait. Allez, bonjour, j'espère que vous êtes bien installés ce matin. Oui. Voilà. Allez, on va parler de l'intelligence artificielle. D'abord, tout banalement, c'est quoi l'intelligence artificielle, monsieur Rodolphe Leriche? Je suis pas du tout sûr d'être le mieux placé ici parce que pour la définir, on va dire que c'est essayer de... Alors, il y a plusieurs manières de répondre à votre question, mais on peut dire que c'est essayer de reproduire une certaine manière d'apprendre des êtres humains dans l'ordinateur. Ça, c'est une façon facile en une phrase. D'accord. Voilà. Et puis, sinon, on peut dire aussi que c'est une manière de traiter beaucoup de données dans un ordinateur pour essayer d'en extraire quelque chose. Et donc, quelque part, c'est un mot qui vient remplacer et se superposer à ce qu'on appelait autrefois les statistiques, l'informatique, les mathématiques, et tout ça mélangé. Avec des applications diverses et variées. On peut le voir comme ça aussi. On peut le voir comme ça. Madame Evelyne Daillé, si un étudiant vous demandait par exemple tout ce que monsieur le directeur a dit, c'est compliqué pour moi, j'arrive pas à comprendre de façon terre à terre, plus terre à terre, qu'est-ce que l'intelligence artificielle pour quelqu'un qui vient fraîchement d'avoir le bac, qui dit ben, j'ai pas compris ce que monsieur Rodolphe a dit, qu'est-ce que l'intelligence artificielle, vous allez lui répondre quoi tout banalement? Alors moi, ce que je pourrais lui dire en termes simples, c'est que l'intelligence artificielle, c'est tous les moyens qui sont mis en œuvre pour soit produire de la donnée, soit la structurer, la modéliser et ensuite l'analyser pour faciliter la vie d'utilisateurs qui ne sont pas forcément des personnes habituées à la science de la donnée. D'accord. Est-ce que c'est plus simple? Peut-être que vous avez besoin de savoir ce que c'est qu'une donnée. Voilà. Ah déjà, ah oui, d'accord. Oui. Parce que là, pour un jeune bachelier qui quitte le village pour Cotonou, ben, si vous l'expliquez ça comme ça, il va se dire, ben, la dame là encore, elle vient de tout compliquer. Moi, j'ai rien compris. Bon, d'accord. Peut-être que vous avez besoin de savoir ce que c'est qu'une donnée. Peut-être qu'il faudrait commencer par là, parce qu'après, à part les données, dans tout ce que dans tout ce que Rodolphe a expliqué, ce que j'ai expliqué, je pense que c'est assez simple. Donc peut-être que ce que vous avez besoin de savoir, c'est quelle est la matière qui est utilisée. Et la matière, effectivement, c'est la donnée. La donnée, moi, je la décrirais comme ce qu'on peut avoir comme information sur un phénomène spécifique ou plusieurs phénomènes qui ont un lien entre eux, en fait. Donc, toutes les informations, tout ce qu'on peut avoir information, soit des informations chiffrées ou des informations non chiffrées on pourrait avoir sur un phénomène. D'accord. Pour donner un exemple, si on parle du contexte éducation, l'éducation au Bénin,
Par exemple, le type de données qu'on pourrait avoir soit à produire, soit à récolter sur le thème général éducation au Bénin. Ça peut être le nombre de jeunes, au Bénin, leur répartition en termes de genre, le nombre de jeunes scolarisés. Oui. Voilà, donc c'est ça les différentes informations qu'on peut avoir. C'est des exemples d'informations qu'on peut avoir sur le thème éducation. D'accord. Allez, notre cher ami Kevin Capo, vous êtes un ancien boursier, vous êtes un mathématicien. Quel lien on peut faire entre l'intelligence artificielle et les mathématiques? Il y a sûrement un lien. Oui, il y a un lien. Après, j'ai pas envie d'être très technique non plus, donc je réfléchis à la manière de vulgariser le mieux pour cette question. Il y a un lien parce que dans l'explication que donnait Evelyne, il y a ce côté modélisation où finalement l'intelligence artificielle, c'est j'ai des tâches qu'un être humain sait faire et j'aimerais l'apprendre à des machines. Et l'intelligence artificielle, c'est tout le domaine scientifique qui va permettre d'apprendre à une machine à faire ce qu'un homme sait déjà faire. Okay. Par exemple, nous, un homme, on sait voir, et donc on veut apprendre à une machine aussi à voir et à reconnaître des choses. Okay. Donc, par exemple, vous regardez une image, vous savez dire, une image de la route, par exemple, vous savez dire qu'une voiture est en train de passer. Donc on veut apprendre à une machine, à un ordinateur, à faire la même chose, à détecter par exemple une voiture sur la route, etc. Pourquoi c'est intéressant? Parce que lorsqu'on veut... aujourd'hui, on a des voitures qui sont conduites par des hommes. Par des hommes, oui. Si demain, on veut avoir des voitures qui se conduisent toutes seules, donc on appelle des voitures autonomes, à ce moment-là, il va falloir qu'on embarque dans ces voitures des ordinateurs qui savent conduire. Et donc, il faudrait que ces ordinateurs puissent voir sur la route des voitures, des motos et savoir s'orienter en fonction. Donc, c'est un exemple assez terre-à-terre qui montre c'est quoi l'intelligence artificielle. C'est vraiment faire ce lien-là entre ce que l'être humain sait faire et le transmettre à la machine. Et donc, les algorithmes qu'on va utiliser pour pouvoir faire ces choses, ce sont des algorithmes qui se situent à l'intersection de deux champs, l'informatique et la mathématique. L'informatique pour le côté vraiment calculatoire et la mathématique pour le côté modélisation. Et on se sert beaucoup des mathématiques pour modéliser en fait la relation entre les données qu'on observe, donc les images dont je vous parlais, et la décision qu'on va prendre, à savoir orienter la voiture à droite, orienter la voiture à gauche, etc. D'accord. Allez, Monsieur Rodolphe, je vous pose la question d'une autre manière. Quel lien on peut faire entre la médecine et l'intelligence artificielle? La médecine et l'intelligence artificielle. Alors j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais il y en a un qui vient tout de suite à l'esprit, c'est l'aide au diagnostic, par exemple. Donc ça, c'est une application. Donc vous prenez quelqu'un qui a fait des études de médecine, qui est médecin et donc qui a accumulé un certain savoir, mais c'est un être humain qui peut avoir des failles, qui peut avoir oublié des choses, qui peut peut-être manquer une idée, etc. Et donc on peut imaginer qu'il travaille en collaboration avec une machine d'intelligence artificielle, même si le mot est peut-être un peu, des fois, il faut se méfier. Et donc l'ordinateur va lui suggérer des diagnostics et lui va compléter quelque part ce que la machine lui dit. Et donc du coup, l'équipe, ordinateur plus médecin, à ce moment-là, est meilleure. Ah, ça, super. C'est un exemple d'utilisation. Et donc, vous le dites, pour quelqu'un qui a l'habitude d'oublier beaucoup de choses, qui se fait peut-être assister par un ordinateur, il sera un homme complet, c'est ça, il oublie des choses, l'ordinateur est là, ou bien, c'est bien ça, si je comprends bien. C'est exactement ça, il y a des exemples concrets, par exemple, il y a la maladie de Lyme qui est transmise par les tiques, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. La maladie de Lyme. De Lyme, c'est une maladie qui avait quasiment disparu, et puis qui est pas mal revenue en Europe
d'Europe, en tout cas du Nord, et plein de médecins avaient oublié de la diagnostiquer. Donc on peut imaginer que s'ils avaient eu une intelligence artificielle à côté, par rapport aux symptômes, elle aurait peut-être pu suggérer dans un certain nombre de situations que c'était quelque chose à considérer et à explorer. Donc c'est un exemple d'utilisation, il y en a plein, basé sur l'imagerie médicale aussi, bien sûr. Oui. Tout un tas de diagnostics qui peuvent être plus ou moins automatisés. Alors bien sûr, il y a un débat là-dessus, hein, c'est-à-dire que si on automatise, est-ce que ça prend est-ce qu'on prend des risques en plus, est-ce que ça prend des emplois aux gens, etc. Moi, je le vois plutôt comme une équipe, et pour que le résultat final soit meilleur. Allez, oui, Miguel Dessous, vous Alors, avez une question. à vous écouter, je me dis du coup, l'intelligence artificielle, il y en a plusieurs types. S'il y en a, vous pouvez nous citer quelques-uns. Alors, il y a effectivement plein de types d'intelligence artificielle. Alors déjà, il y a tous les domaines d'application, et là, on peut quasiment répondre en disant, dans tous les domaines, il y a des applications possibles. C'est ça qui est un peu fou, en fait. C'est ça qui est un peu étourdissant, qui fait qu'il y a un tel enthousiasme, etc. Et puis après, au sein même des aspects un petit peu plus techniques de l'intelligence artificielle, il y a des gens qui vont travailler directement avec des nombres, et essayer de prédire des quantités chiffrées. Il y a des gens qui vont travailler à essayer de séparer plein de données qu'on a et de faire des groupes. Il y a des gens qui vont essayer de travailler directement avec du langage et traiter des mots. Voilà, donc il y a un peu des sous-spécialités qui apparaissent. Mais après, en termes d'application, c'est juste incroyable. On peut l'appliquer voilà, vous pouvez citer n'importe quel domaine, on trouvera une application à coup sûr. D'accord. Allez, oui, dites-nous, je ne sais pas qui va répondre à la question, quelles sont les matières que vous enseignez au cours de la deuxième édition de l'école d'été de l'intelligence artificielle? Alors, les matières sont réparties par semaine. En fait, il y a trois grosses matières. Donc la première semaine, on a une semaine d'algorithmique. Donc on travaille sur les algorithmes et on apprend aux élèves à utiliser un langage de programmation qui s'appelle Python. Et la deuxième semaine, c'est la semaine plus modélisation, où on apprend justement à l'ordinateur à capter la relation entre nos images dont je parlais tout à l'heure, nos images de voiture et la décision qu'on va prendre. Donc ça, c'est la semaine machine learning et deep learning. Donc en français, apprentissage statistique. Et enfin, la troisième semaine où on fait de la robotique. Et la dernière semaine est plus une semaine d'application où il y a des projets qui vont permettre l'application de ces 3 semaines sur un cas d'usage concret. Super. Allez, on a parlé des élèves tout à l'heure. C'est sûr qu'il y a eu un concours qui a été lancé où ces élèves-là ont été recrutés au cours de la première édition. On voudrait bien comprendre parce que si je me rappelle bien, les vacances dernières, on avait parlé de l'intelligence artificielle à la télé, sur Ado TV, je crois bien. Oui, ça fait pratiquement un an. Voilà. On en est à la deuxième édition là. Ah, super. Donc c'est la deuxième édition. Oui, et c'est les mêmes élèves qui ont été reconduits ou... Non. Expliquez-nous un peu. Non, ce n'est pas les mêmes élèves qui ont été reconduits. En fait, il y a eu un nouvel appel à candidature qui a été lancé. 5000 personnes ont répondu à cet appel à candidature et 150 personnes ont été retenues. Et c'est effectivement de nouvelles personnes. 150 personnes ont été retenues. Sur 5000 personnes, hein? Oui, mais parce qu'il y avait ça a été vraiment serré. Parce qu'il y avait 150 places qui étaient disponibles. Donc on était obligé de retenir les 150 personnes au Bénin. Et il y a eu 10 personnes de l'international qui ont été recrutées aussi. Dans plusieurs pays d'Afrique. Donc au total, ça fait 160 personnes, ou bien il y a 140 Béninois. Non, 160 personnes. 160, ça fait 160 personnes en général. Au total. Ah, waouh, c'est très intéressant. Hein. On dirait même pas. Et pour 1 mois de formation. Pour 1 mois de formation. C'est ça. Super. Allez, oui, dites-nous quelles sont les adresses de plateforme de la Fondation Vallée. Alors... Oui, Miguel Dessous, oui. D'accord. Oui.
Oui, allez-y, Miguel. Oui, allez-y. Alors, à vous entendre parler, moi personnellement, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des risques liés à l'intelligence artificielle? Un des risques auxquels on peut penser, c'est que ça prenne la place d'être humain dans certaines tâches. Justement, ouais. Alors ça, c'est typiquement quelque chose. Alors bon, après, on va trouver des exemples et des contre-exemples. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que ça dépend comment c'est mis en œuvre. Mais il y a certaines tâches qui sont automatiques, qui vont pouvoir peut-être être remplacées par des machines. Après, du coup, ça fait quand même du travail pour concevoir les machines qui vont remplacer les êtres humains. Et puis très souvent, l'être humain a une plus-value qui n'est pas tellement remplaçable. Et donc, du coup, c'est pour ça que je parle souvent plutôt d'une équipe que de remplacer. Donc ça, ce serait un premier risque. Il y a un deuxième risque auquel je peux penser, mais je vais laisser la parole à mes collègues. C'est comme on utilise des données, ces données, si on ne fait pas attention à la manière dont elles sont acquises, elles peuvent biaiser les raisonnements des machines. Donc par exemple, il y a toujours la question du genre. Si on regarde, je sais pas, des résultats par exemple dans les écoles, etc., peut-être que pour le moment, il y a plus d'hommes qui font certaines études et plus de femmes qui font certaines études, et ça peut quelque part verrouiller la situation. C'est-à-dire les données, c'est ça, et donc quelque part on pourrait après bâtir des raisonnements en utilisant des données qui finalement sont déjà biaisées, et dont il faudrait sortir à un moment. Donc ça peut être un autre risque, et donc là, ce qu'il faut faire, c'est utiliser intelligemment l'intelligence artificielle. Je crois que si cette question venait plutôt d'une auditrice, c'est maintenant que j'ai compris. Elle continue à dire, est-ce qu'on prend des dispositions? Il y en a plein. José Dayou, vous nous aidez à prendre l'appel. C'est tellement que l'auditeur a des questions à vous poser. Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Vous pouvez diminuer le volume de votre poste radio? Oui. C'est bon? Oui. Bonjour. Nabil Imavo. Oui, monsieur Imavo, comment allez-vous? Oh, ça va légèrement bien. Légèrement bien, hein? Oui, ça va. Pourquoi légèrement? Légèrement parce que si ça ne va pas légèrement, nous n'allons pas continuer à travailler. Bon, oui, ça se comprend. Oui, même celui qui a beaucoup d'argent travaille toujours. Hein. Je vous appelle de TCI Bénin. TCI Bénin, d'accord, oui. Nous fêtons les 10 ans d'anniversaire de naissance de TCI Bénin. Ah, super. Joyeux anniversaire à vous. Oh, mais merci. Dites-moi, monsieur Imamo, vous avez des questions à poser aux invités. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. J'espère que vous nous suivez depuis 8 heures. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Ça, c'est une intelligence. Quand ils veulent l'appliquer sur le coup dans ce pays, et il est rentré à l'intérieur de l'église de Saint-Michel, il a donné un discours une semaine après. D'accord? Oui. J'ai retenu une phrase dans ce discours. Il a dit ceci. Oui. Il dit, nous sommes tous des étincelles jaillies d'un même brasier. Qui est l'autre et qui n'est pas ton frère? Nous sommes tous les mêmes. Et que la paix règne dans notre pays. Je n'ai pas de questions à poser. D'accord, merci. Sacré phénomène, oui. Franchement, hein. c'est carrément autre chose en fait. Allez, monsieur Imam, merci, on a compris. Pour ceux-là qui ont bien envie de poser des questions aux invités par rapport à l'intelligence artificielle, vous n'hésitez pas à appeler le 97 92 53 32 pour poser toutes vos questions. Oui, j'allais vous envoyer une question tout à l'heure de l'auditrice, Madame Hélène, qui demandait est-ce qu'on prend des dispositions, qui demande est-ce qu'on prend des dispositions pour faire face aux conséquences de l'intelligence artificielle. C'est son inquiétude. Si on prend des dispositions pour faire face aux conséquences ou aux risques? Bon, elle avait demandé les risques liés à l'intelligence. Je crois que M. Rodolphe a répondu à la question dans son argumentaire. Maintenant, elle demande, est-ce qu'on prend des dispositions pour faire face aux conséquences, aux risques peut-être de l'intelligence artificielle? Parce que quelque part, elle demandait, parce qu'elle est inquiète, elle dit, est-ce que les machines prendront la place des humains? Je crois qu'on a eu la réponse tout à l'heure avec M. Rodolphe. Oui. Alors moi, je vais répondre dans le sens, est-ce qu'on prend des dispositions face aux risques
liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle. En parlant d'un risque particulier que moi j'identifie, c'est le fait que, vu que l'intelligence artificielle est extrêmement puissante, et qu'on puisse lui donner une importance très, très grande dans un contexte particulier, dans une entreprise par exemple, si on doit baser l'ensemble ou une grande partie des décisions prises dans les entreprises sur des données, donc sur l'emploi de l'intelligence artificielle. Un risque qu'on peut identifier, c'est que si, par exemple, le stockage de la donnée n'est pas bien fait ou si la structuration de la donnée n'est pas bien faite en amont, en fait, on peut prendre des décisions complètement à l'écart de la réalité, à l'écart des décisions à prendre. Et que ça pose vraiment de gros problèmes pour la gestion de l'entreprise ou enfin, de n'importe quel autre système. Et donc, dans ce cas, oui, forcément, c'est évident que les moyens à mettre en place pour limiter ces risques, c'est de bien cadrer le stockage des données, de bien sécuriser aussi l'utilisation de ces données. Et de mettre en place un système qui permette de gérer correctement le stockage et la sécurité de ces données. D'accord. Merci pour cette réponse. Bonjour les cousins. Un instant. Bonjour les cousins, comment allez-vous? Juste vous saluer. Estelle de Agonticon qui vous souhaite la bienvenue et nous souhaite aussi bonne émission. Oui, Miguel de Souza. Oui, j'ai une question de l'un de nos auditeurs qui dit: si je suis intéressé par la formation, je fais comment? Il faut un niveau d'études? Voilà. Eh bien, en fait, le niveau d'études, c'est, disons, le lycée. En fait, c'est à partir du lycée à partir du lycée jusqu'au-delà. Et en fait, on postule. Normalement, il y a des liens qui sont envoyés, qui sont diffusés via Facebook. C'est essentiellement via Facebook. Je ne sais pas comment ça va se passer pour l'année prochaine, pour l'édition 3. Mais les liens sont diffusés habituellement et il faut postuler via ces liens. D'accord. Oui, Fidèle, vous avez une question, vous invitez? Oui, parce que j'apprends qu'il y aura une formation à l'endroit, bien sûr, des élèves de la 6e jusqu'en 3e. Voilà, une initiation à la programmation pour junior de la 6e en 3e. Je me demande, est-ce qu'un élève de la classe de 6e est assez outillé quand même pour rentrer dans le vif de ce qu'on est en train de dire là, dans l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il a les armes pour comprendre vraiment le concept et d'y adhérer? Ok, je vais y répondre. Alors, il y a différents niveaux, effectivement, dans l'intelligence artificielle. Donc, il y a le niveau licence, il y a le niveau master, il y a le niveau doctorat. Et évidemment, lorsqu'on propose ce genre de formation à des étudiants de 6e en 3e, on adapte le niveau et la complexité des choses qu'on enseigne. Et là, pour la formation dont vous parlez, c'est une formation en programmation avec un langage qui s'appelle Scratch, qui est assez simple d'usage. Donc, on mise beaucoup sur la pédagogie des professeurs et aussi les outils qu'on utilise pour qu'ils soient assez simples et digestes pour des élèves de ce niveau-là. D'accord. L'autre chose aussi que je voudrais savoir, c'est vrai, l'intelligence artificielle aujourd'hui peut aider dans pas mal de domaines, sinon dans tous les domaines pratiquement. C'est toujours pour l'évolution des choses, mais je me dis, est-ce que comme ça, on peut avoir peur qu'à un certain moment, l'intelligence artificielle puisse prendre le pas sur tout ce qu'il y a comme effort du côté de nous humains dans l'évolution de la science? C'est-à-dire, est-ce qu'un jour, on pourra se passer de l'homme, de l'effort de l'humain, pour juste se confier à l'intelligence artificielle? Alors ça c'est, pour moi, c'est un choix de société. Il y a des sociétés qui
qui laisse libre cours à l'utilisation de l'intelligence artificielle, donc par exemple en Chine. Et puis il y a des sociétés qui vont essayer de cadrer beaucoup l'intelligence artificielle, donc c'est plutôt ce qui se fait en Europe. Alors moi, mon avis personnel, c'est que non, l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'homme. L'homme a une complexité qui est énorme et qui ne pourrait jamais se limiter à ce que fait une machine. Et donc je rejoins le point de Rodolphe qui disait qu'il voit l'intelligence artificielle comme plus un assistant de l'homme, quelque chose qui complète l'homme dans de nombreuses tâches. Je pense que l'intelligence artificielle a un potentiel énorme pour libérer l'homme de beaucoup de tâches automatiques qui pourraient être automatisées et qui sont finalement sans trop de valeur ajoutée. Et donc, oui, ces tâches-là, pour moi, elles seront automatisées, remplacées. Et elles nous laisseront probablement beaucoup plus de temps à nous pour nous concentrer sur des choses à plus forte valeur ajoutée. Super. Allez, merci, Monsieur Capo. 97 92 53 32 pour les appels, ça crépitait depuis. Pour toutes les questions liées à l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous nous suivez un peu partout dans le monde et au Bénin. Vous avez des questions à poser à nos invités par rapport à la chose, c'est le moment quand même d'appeler. Il est 9h30 minutes. Monsieur Capo, vous nous parlez des formations à venir par rapport à l'intelligence artificielle. Il y a des formations à venir, vous nous en parlez? Alors, c'est des formations qui ont déjà lieu parce que l'école d'été en intelligence artificielle a déjà commencé. Je ne vous coupe pas, on va prendre un appel. Allô? Allô? Oui, bonjour. On va super bien, on vous reçoit très faiblement, cher ami. D'accord. Allô? C'est Merveille arrive. Ah, Merveille, comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Ça va bien, l'assureur, c'est bien ça, hein? Oui. Allez, vous nous appelez d'où ce matin? Du stade. Du stade de l'amitié. Oui. Vous avez des questions à poser à nos invités par rapport à l'intelligence artificielle? Exactement. Oui, nous vous écoutons. Bon, par rapport au sujet, je vois que c'est une très bonne idée qu'ils ont amenée. Oui. Je me demande quand ça va prendre de l'ampleur du côté automobile, médecine, tout ça là. Est-ce qu'on n'aura pas un fort taux de chômage après, parce que quand les ordinateurs vont prendre la place des humains, oui, parce que parce que je suivais le monsieur, il disait tantôt que ils vont adapter les ordinateurs à conduire les voitures eux-mêmes. Et que les chauffeurs n'auront plus de travail, c'est ça, hein? Exactement. Les chauffeurs n'auront plus de travail. Dans ce cas, ils vont faire quoi? Oui, parce que quand l'idée est bonne, il faut aussi regarder l'autre côté de la chose. L'autre côté de la chose, parce que quand ça va prendre de l'ampleur, tout le monde va croiser les bras, regarder les ordinateurs faire, c'est bon. Mais les humains, ils vont faire quoi en ce moment-là? D'accord. Merveille, c'est tout? Oui, c'est tout pour le moment. Merci. Merci, restez à l'écoute. Oui. C'est une bonne question et je vais laisser Rodolphe répondre. Oui, monsieur Rodolphe. D'accord. Effectivement, on s'est mis dans cette situation de devoir répondre à ce genre de questions, c'est très bien. Moi je pense qu'il ne faut pas être inquiet. C'est-à-dire que c'est le progrès. Le progrès, il y a toujours eu du progrès, il y a toujours eu du changement. Il y a un moment, on se déplaçait sur des chevaux, sur des ânes, il y avait des maréchaux ferrants. Et puis un jour, on a changé de mode de locomotion et donc les métiers se sont reconfigurés. Donc, alors là, moi je ne suis pas capable de prédire ce que l'avenir va faire, mais imaginons qu'un jour, il y a une voiture qui soit capable de rouler à Cotonou. À mon avis, c'est pas demain. On a un peu de temps devant nous parce qu'il faut beaucoup d'intelligence pour rouler à Cotonou. Donc, imaginons que ça se passe un jour. Les gens qui conduisaient les voitures, ils vont avoir d'autres opportunités, d'autres métiers. Peut-être que ce sera des choses de service. Peut-être que ce sera des accompagnateurs auxquels on demandera un service. On leur dira, tiens, j'ai besoin de ceci, cela. Peut-être qu'ils deviendront guides. Peut-être que... Enfin, voilà. Il va se passer des choses, les métiers vont se reconfigurer, et puis il faudra les maintenir, toutes ces machines. Donc il y aura des métiers qui vont se créer, il faudra les adapter, etc. Donc en fait, il ne faut pas être inquiet là-dessus.
Il y a toujours des changements, il y a toujours du progrès, les choses bougent, et c'est comme ça, et on ne peut pas faire autrement. D'accord. Pour donner un exemple, pour les avions, en fait, il y a aujourd'hui des pilotes automatiques. Tous les avions sont aujourd'hui équipés de pilotes automatiques, mais ce n'est pas pour autant que le métier de pilote a disparu. Il a juste changé. C'est vrai. Il a juste changé, et le fait d'avoir des pilotes automatiques, ça fait qu'il y a moins d'accidents. Il y a moins d'accidents d'avions. Donc, il faudrait imaginer les choses plutôt dans ce sens que de craindre la disparition de l'importance de l'humain, quoi, en fait. Alors, vous avez dit tantôt que la formation a démarré. Et justement, il y a un module là, et j'aimerais en savoir plus. Il s'agit bien sûr du machine learning. Alors oui, la formation a démarré depuis la semaine dernière. Elle a commencé par une semaine d'algorithmique. Et cette semaine, c'est la semaine machine learning. Donc, c'est l'anglicisme, le terme anglais pour parler de l'apprentissage statistique. Donc, c'est la technologie qui nous permet d'apprendre d'apprendre à la machine à faire ce que l'homme sait déjà faire. D'accord. Donc, typiquement, quand je parle de regarder une image et de savoir reconnaître des choses dans cette image, le deep learning, qui est l'apprentissage profond, est une technologie qui va permettre d'enseigner à la machine à reconnaître les choses dans une image. Donc, oui, donc la semaine a débuté. C'est cette semaine en fait qu'il y a eu les cours de machine learning, donc, qui se décomposent en différents volets. Donc, on a essayé de faire les choses en progressant incrémentalement par niveau de complexité. Donc on a commencé par un cours d'introduction générale qui permet de brosser un peu l'ensemble des techniques qui sont utilisées dans le domaine. Et puis ensuite on est entré spécifiquement dans chaque technique, en commençant par les modèles de régression linéaire, et ensuite la régression logistique, et ensuite les modèles par arbre, et enfin le deep learning qui est un peu plus qui est une technologie un peu plus complexe à appréhender, et enfin un cours d'optimisation qui est donné d'ailleurs par Rodolphe ici, qui est encore un domaine des sciences qui permet justement de faire cet apprentissage de l'homme vers la machine. D'accord. Alors, je veux revenir juste un peu sur ce que Madame Evelyne a dit tout à l'heure, que les gens n'aient pas de crainte par rapport à l'intelligence artificielle. Mais bon, quand on se réfère à ce qui se passe, on peut toujours avoir des craintes. C'est justement pour ça qu'aujourd'hui, vous initiez des formations à l'endroit de ces jeunes-là. Déjà, à partir de la classe de 6e, on peut déjà commencer à s'initier à la chose. Parce que récemment, je crois, je suis tombé sur une information sur le net, ça se passe à Paris, où il y a des taxis désormais qui roulent sans chauffeur à Paris, je crois bien. Je ne sais pas si c'est en expérimentation, mais selon ce que j'ai lu, c'est qu'à un moment donné, le système a reçu un coup et tous les taxis se sont convergés vers un seul lieu, ce qui a créé un embouteillage monstre dans Paris. Et donc, je crois que ce sont déjà des risques évidents qu'on peut noter au niveau de l'intelligence artificielle, parce que c'est ça qui a servi forcément à pouvoir gérer ce système-là qui permet à ce que cet taxi-là roule sans chauffeur dans une grande ville comme Paris. Alors, je crois aujourd'hui, le thème de ce qu'on est en train de dire de l'intelligence artificielle et tout, je crois que c'est l'outillage à cette jeunesse-là, la formation de la jeunesse à pouvoir quand même s'initier à la chose. Je crois que c'est juste venu parce qu'il faut toujours commencer à la base pour pouvoir former les gens à s'initier à la chose, histoire de s'imprégner effectivement de ce qu'on est en train de dire. Sinon les gens auront forcément peur parce que tout début d'une chose a souvent eu des problèmes. Voilà. Donc je crois que c'est au fur et à mesure que les gens vont pouvoir disparaître ou dissiper leur crainte par rapport à ce qu'on est en train de dire là. Sinon, pour le moment, c'est normal que les gens aient des craintes. C'est normal, et je me permets de rajouter un complément à ce qu'Evelyne a dit. Pour moi, c'est pas, il faut pas avoir d'inquiétude. Il y a deux choses dans l'inquiétude. Il y a bien sûr, il y a des peurs qui sont liées au fait qu'on ne connaît pas le domaine dont on est en train de parler.
et qu'il y a des manipulations qui sont faites dans les médias et qui entretiennent cette peur. Donc effectivement, le fait de former les gens et d'en parler tout simplement pour qu'ils connaissent le sujet va permettre de dissiper ces peurs-là. Après, il y a l'inquiétude qui est liée à qu'est-ce que la société va devenir avec cette technologie. Et pour moi, il ne faut pas avoir d'inquiétude. C'est un sujet qui est important, il faut y réfléchir. Et je pense qu'il y a une inquiétude aussi qui est légitime par rapport au fait qu'on ait peur que des gens perdent leur emploi, etc. Et je pense que Rodolphe a répondu à la question en disant effectivement qu'il y a de nouveaux métiers qui vont se former aussi et qui vont remplacer les métiers qui existent déjà. Et je pense qu'il y a une transition qui est en train de se faire justement en termes de métiers et qu'il faut faire très attention et que si une personne... Ce que nous, on vient faire, former des jeunes à maîtriser ces technologies-là, justement, c'est répondre à la question de... il ne faut pas rater la transition qui est en train de se faire parce que si on ne se forme pas, on risque de rater cette transition aussi. Allez, on a encore quelques questions pour vous. C'est vrai que le temps n'est pas vraiment parti. Je voulais compléter sur un sujet. Tout à l'heure, on parlait des formations. Kevin a présenté les formations. Ces formations sont dédiées aux personnes qui ont été retenues. Mais il faut savoir qu'il y a les conférences aussi qui sont prévues et qui sont ouvertes à tous. Oui. On va parler un peu des conférences. C'était prévu d'en parler. Okay. Oui, allez-y. Non, mais c'est juste pour dire que en fait, il y a ces conférences qui sont prévues et il y en a encore d'autres qui sont à venir. Donc, s'il y a des gens qui viennent d'être au courant de ce sujet et qui sont intéressés, elles peuvent venir aux conférences. J'ai pas le programme des conférences en tête. Mais... Ok. Comment venir, comment faire pour vous joindre, pour les contacts, comment faire pour avoir plus d'informations d'abord sur les conférences, ou même pour vous joindre pour avoir plus d'informations sur la chose. Alors, il y a une équipe communication à Bénin Excellence qui est formidable et qui envoie sur WhatsApp et sur d'autres canaux médiatiques le programme des formations et des conférences. Donc, je pense que c'est déjà un support qui permet aux auditeurs qui sont présents avec nous de savoir ce qui se fait et de connaître le planning aussi des conférences s'ils veulent y assister. Après, nos contacts, vous pouvez passer par la bibliothèque Bénin Excellence et Fondation Vallée pour nous joindre. Nous, on sera très, très heureux de répondre à des questions s'il y en a. D'accord. Il y a... oui, vous voulez... Non, oui, si je peux juste revenir un petit peu en arrière de 3 minutes, il y a, je pense, quelque chose qu'on a oublié qui est important, puisqu'on a fait l'inventaire de tous les risques possibles et imaginables, mais je pense que les risques dont on a parlé ne sont pas les plus graves. Alors, à mon avis, cela, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a un truc à surveiller, à mon sens, c'est ce qu'on appelle la privacy dans le domaine des données, des sciences des données. La privacy, la privauté des données. Et ça, c'est vraiment le truc à surveiller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec votre téléphone portable, vous générez en permanence des données, les gens savent ce que vous achetez, qui vous voyez, où vous êtes, ce que vous regardez. Et donc, quelque part, si on ne fait pas attention, chacun va émettre des données qui vont permettre potentiellement à des acteurs potentiellement malveillants, d'une manière ou d'une autre, de surveiller les gens, de savoir plein de choses sur leur vie. Et donc, à un moment, ça peut... Voilà. Pour moi, ça, c'est la question fondamentale. Il y a des solutions basées sur la cryptographie, il faut bien mettre des normes en place qui garantissent cette privacy, mais c'est vraiment, vraiment la question fondamentale sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, à mon sens. Très rapidement, cher ami, Monsieur Kevin, vous pouvez nous parler des conférences rapidement? Alors moi, je ne maîtrise pas les conférences. Sinon, on sait que Madame Evelyne a une conférence à donner prochainement. Oui, effectivement, j'ai une conférence à donner le mercredi 3, la semaine prochaine. C'est une conférence sur le sujet de l'enjeu majeur que représente l'informatique décisionnelle pour les entreprises. Pour les entreprises, oui. Mais sinon, il y en a vraiment beaucoup. Sur cette édition, on en a vraiment beaucoup de conférences. Oui.
Et peut-être que par la suite, on va vous transmettre une adresse email sur laquelle vous aurez tous les détails. Il y a un auditeur qui dit que lui, il est couturier. Est-ce qu'il peut, il s'appelle Ernest, qui nous écrit de la Quantico, est-ce qu'il peut se servir de l'intelligence artificielle? Enfin, dans son domaine, à quoi il peut être utile à la chose? Un ouvrier dans quoi, pardon? C'est un couturier. Mais ça dépend comment il est équipé. Forcément, s'il est couturier, il détient une entreprise. Il a une entreprise de confection, de confection de vêtements. Ça dépend comment il est équipé. S'il a beaucoup de clients, j'imagine qu'il a peut-être un fichier de clients qu'il veut suivre et qu'il veut pouvoir administrer, ou il veut pouvoir... il pourrait vouloir avoir une stratégie marketing auprès de ses clients. Et donc, ce serait intéressant pour lui de noter le comportement de ses clients et donc d'enregistrer les différents achats sur ses clients pour pouvoir par la suite leur proposer des produits qui seraient adaptés, par exemple. Et ça c'est faisable. Alors que s'il avait une grande clientèle et qu'il n'enregistrait pas au fur et à mesure les informations sur ses clients, s'il n'enregistrait pas de façon informatique les informations sur ses clients, il les enregistrerait peut-être dans sa tête et il saurait que telle dame, il le dirait, il y penserait juste dans sa tête, cette dame, elle a l'habitude de me commander, de me commander des modèles par exemple, et ça serait juste une information qu'il aurait en tête, alors que s'il avait noté, ça aura une suite. Ça aurait une suite. D'accord. Allez, il y a ma grand-mère qui est au village qui vient de m'envoyer un message qui dit on a bien parlé et tout, mais c'est pas comment peut-elle se servir aussi de l'intelligence artificielle. Bon, elle comprend pas bien les choses, mais elle voudrait qu'on lui explique ça en 2 phrases ou plus. Comment peut-elle se servir? Elle est analphabète. Alors, en 2 phrases seulement, en 2 phrases. C'est demander simplement, est-ce que c'est pour tout le monde l'intelligence artificielle? Oui, et c'est présent parmi nous aujourd'hui, partout, grâce à nos téléphones portables, et notamment si elle veut communiquer avec des personnes dont elle ne comprend pas la langue, l'intelligence artificielle permet de traduire les langues et de communiquer. Par exemple, je pense qu'il y a des traducteurs de fond en français, de communiquer avec d'autres personnes qui parlent uniquement français. Donc c'est un pont formidable entre les cultures. D'accord. Elle peut aussi, grâce à l'intelligence artificielle, parler et l'ordinateur ou le téléphone va écrire pour elle. Va écrire pour elle. Ouais. Super. Maintenant, il y a Dylan Pointon. D'accord, on va finir avec cette question rapidement. Qui dit qu'il voudrait bien suivre cette formation, mais comment y parvenir? Là, il demande des adresses, tout ce qu'il peut. Sur quel site pour avoir plus d'informations? Comment faire pour vous, pour avoir plus d'informations sur vous? Comment faire pour vous trouver facilement? Alors, on est présent sur les médias. Moi, j'utilise beaucoup LinkedIn. Et sur LinkedIn, la Fondation Vallée Bénin Excellence a une page sur laquelle on peut contacter des gens. C'est pareil sur Facebook aussi. Sur WhatsApp, on peut vous donner les contacts de l'équipe d'une équipe à contacter et un mail aussi si vous en avez besoin. Un mail, d'accord. Allez. Merci à vous, Monsieur Kevin Kakbo, voilà, Monsieur Rodolphe Le Riche, Evelyne Daye, la grande dame statisticienne qui a une formation à donner bientôt. Ça me plaît bien de suivre ça. On viendra en tant que spectateur. Avec grand plaisir. Maintenant, c'est vendredi. Nous, on vend des savons ici et des parfums les vendredis. Voilà, pour nos auditeurs, on va voir avec l'administration, vous aurez chacun un parfum et du savon. Est-ce qu'il y a un message? Il n'y a pas de message caché, j'espère. Le message qui est caché, c'est que quand vous utilisez le parfum, partout vous serez très bien accompagné par le bon Dieu qui vous assiste dans tout, aussi dans l'intelligence artificielle. Je crois que nos récipiendaires ont besoin quand même de savon et de parfum. Vous bien assimiler. Allez, merci à vous. Ce fut un plaisir. Ça fait un plaisir réciproquement. Et bon retour.